Yo les Sancho, c'est Saninho, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'officialisation, une nouvelle recrue a débarqué hier soir du côté de l'Olympique de Marseille. L'OM tient enfin son ailier gauche et remplaçant à Luis Enrique qui avait été vendu du côté de l'Inter de Milan. Donc on va analyser tout ça ensemble dans cette vidéo, on va voir ce qu'il pourrait apporter du côté de l'OM. Je vais vous donner mon avis et vous aussi n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Vous savez qu'on respecte l'avis de tout le monde, on est là pour parler football et c'est très important pour moi d'avoir également votre avis sur cette vidéo ou sur cette nouvelle recrue. Si tu veux savoir tout ce qui se passe du côté de l'actu de l'OM, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à t'abonner si tu ne veux pas louper toute info du côté de l'Olympique de Marseille. Ça y est, l'OM tient enfin son ailier gauche. C'était vraiment un dossier chaud du mercato et vraiment assez long aussi à aboutir parce que le club respectif du joueur était vraiment gourmand en termes de montant de transfert. On a Noah Lang aussi qui devait débarquer à l'OM. Finalement, ça s'est pas fait. Il a préféré signer du côté du Napoli et l'OM a officialisé hier le dossier enfin abouti pour Igor Pekchao qui rejoint l'Olympique de Marseille en provenance du Feyenoord Rotterdam pour encore un transfert record. L'OM l'avait déjà fait avec Vitor Vitinha à l'époque, ça s'était mal passé. Et là, l'OM encore mise 30 millions d'euros plus 5 de bonus, donc un peu plus de 30 millions d'euros sur Igor Pekchao qui portera le numéro 14 du côté de l'OM qui était porté par Faris Moumbagna jusqu'à maintenant. Donc là, je pense que Moumbagna, à mon avis, il sera vendu cet été. Je ne pense pas qu'il restera du côté de l'OM, même si ça me fait un pincement au cœur parce que je pense qu'il n'a pas demandé à ce qu'il ait un sort comme ça. Il a été blessé. Je pense que tout ce qu'il demande, c'est retrouver de la forme et revenir au meilleur sur les terrains, sachant qu'il y a Neil Maupay, il y a Aubameyang qui est arrivé. Donc là, maintenant, vu qu'il a plus son numéro, je pense qu'à mon avis, il partira du côté de ailleurs, il ne restera pas à l'OM. Donc Igor Pekchao récupère le numéro qu'il avait du côté de Feyenoord. Donc très très bon joueur, il fait 1m67 pour 65 kg. Il est né au Brésil du côté de Macapá, je crois, si ma mémoire est bonne, que je ne dis pas de bêtises. Donc joueur percutant, dribbleur. Grosse frappe, joueur évoluant sur le côté gauche qui aime bien repiquer dans l'axe aussi pour t'armer une grosse frappe. On l'a vu en vidéo, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo aussi. En championnat Eredivisie, c'est 34 matchs pour 16 buts, 10 passes D. Donc 16 buts, délivrances de 10 passes D, c'est vraiment plutôt très intéressant. Donc après, certes, au niveau du montant de transfert, tout le monde se dit wow, l'OM a encore misé gros sur un joueur, Pekchao, il a 25 ans. Personnellement, je le sens plus que Vitinha. Je vous avoue que Vitinha, moi, mon ressenti à l'époque, je vous avais dit de patienter, d'attendre, etc. Mais au fur et à mesure des matchs qu'il faisait, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est une fraude à 30 millions d'euros. Il n'apporte rien du côté de l'OM, il est nul, il te loupe des buts, il t'a loupé des buts tout fait. Vitinha, c'était une catastrophe. Faut pas se leurrer là-dessus. Donc là, 30 millions, tu t'es dit, on aurait pu prendre mieux que ça, moi, franchement. Mais là, tu mises sur Pekchao, qui a fait plutôt une belle saison du côté de Feyenoord. Il a fait très très mal aussi en Coupe d'Europe. Je crois qu'il avait fait la misère aussi à un gros club que Feyenoord avait affronté. Donc c'est vraiment un très très bon joueur. Il a 25 ans, il est petit, il est percutant. Donc moi j'aime bien ce profil d'ailier gauche brésilien, tu vois, qui a vraiment du tempérament. Il est très agile aussi. Donc à voir après comment que ça va se passer sur le terrain lors de la préparation aussi. Je pense qu'il va débuter ou peut-être rentrer en cours de match sur les derniers matchs de préparation du côté de l'OM. Mais enfin, le dossier s'est décanté, parce que c'est vrai que Feyenoord en demandait pas loin même de 40. J'ai dit là, l'OM ne pourra pas miser sur 40 millions d'euros. Mais comme je vous dis toujours, il faut laisser travailler les dirigeants. Pablo Longoria, Mehdi Benassia qui fait vraiment un très très beau boulot, parce qu'il arrive à te ramener des joueurs. Il a réussi à te faire baisser et négocier à la baisse le salaire de Pierre-Emerick Aubameyang pour venir. Là, le dossier Pekchao était vraiment très mal embarqué, les gars. Je pensais vraiment que ça allait pas se faire. Et finalement, ça s'est fait. Il a été accueilli aussi comme un roi à l'aéroport par les supporters. Donc, un grand bravo aux supporters encore présents sur place pour Pekchao do Brésil, qui a été accueilli comme il se doit. Donc, franchement, je suis très content que ce dossier
soit réglé, parce que c'est vrai que c'était vraiment un dossier chaud du mercato. J'avais vraiment peur, moi j'avais vraiment envie que Pek Chao vienne, même si c'est pas un joueur que je connais, que j'ai pas trop vu jouer. Hein. Là j'ai pris des renseignements, j'ai vu des vidéos, j'ai vu un petit peu ses stats du côté de Feyenoord aux Pays-Bas, et je pense que ça peut vraiment être très intéressant du côté de l'OM. Ça va vraiment nous apporter sur le poste de couloir gauche, hein, avec Aubameyang, avec Guri, avec Greenwood à droite, Pek Chao à gauche. Ça commence vraiment à être très intéressant au niveau de l'attaque. Après, à voir un peu comment De Zerbi va l'utiliser, qu'est-ce qu'il va apporter sur le terrain, quel sera son rôle aussi. Donc voilà, il faudra voir un petit peu tout ça. S'il rentre dans la préparation, on aura un avant-goût. Et là, j'ai vraiment hâte que la saison commence, parce que là, on commence à s'impatienter, nous les supporters de l'OM, quand tu vois ces joueurs qui arrivent, le retour d'Aubameyang, tu dis, allez, vraiment que la saison commence du côté de l'OM. Donc voilà, en tout cas, sur ce que je pouvais vous dire. Je vous avais déjà fait une vidéo à l'époque que je vous avais parlé de Pek Chao et une potentielle arrivée de Timothée Weah qui pourrait peut-être débarquer. C'est peut-être tout proche, donc on verra bien. En tout cas, je vous en reparlerai, mais dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de cette arrivée d'Igor Pek Chao du côté de l'OM. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous avez suivi son parcours du côté de Feyenoord, du côté de la Eredivisie? Et comme ça, on en débattra avec plaisir dans l'espace commentaire, en respectant bien sûr l'avis de chacun. Hein. Je tiens vraiment à insister là-dessus. Hein. On est là pour parler foot. Si l'OM a misé dessus, c'est que l'OM le sent. Même si Vitinha, bah moi personnellement, je ne le sentais pas. Mais là, Igor Pek Chao, brésilien, avec les Argentins qu'on a, je pense que ça peut vraiment être le feu du côté de l'OM. Donc, attendons de voir comment que ça se passe et on se prononcera au niveau et au cours de la saison. Merci à vous de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, les frérots, mais j'avais vraiment envie de vous donner mon avis là-dessus, qu'on détaille un petit peu ce transfert d'Igor Pek Chao et ce qu'il pourrait apporter du côté de l'OM. On se dit à très vite pour d'autres vidéos actu si j'arrive en entre-deux, mais c'est vrai que tout s'enchaîne rapidement. Et des vidéos d'officialisation, hein, parce qu'il y a encore des dossiers à boucler du côté de l'OM. J'espère qu'on va avancer sur d'autres dossiers, mais peut-être Timothée Weah ou Joël Ordonez, le défenseur central équatorien, qui pourrait être proche de rejoindre l'OM. Donc on verra en tout cas comment que ça se passera. Au pire des cas, on officialisera de nouvelles recrues du côté de l'OM. En tout cas, je l'espère. Prenez soin de vous. Je Vélodrome qui va être en feu. On n'est même pas au début de la saison. Ça va être à guichet fermé. Ça va être incroyable. Donc allez l'OM et on se dit à très vite. C'était Sanino. Ciao les mecs.